Et vous savez quoi? Mais attendez, mais vous savez de quoi vous parlez, de quoi vous parlez depuis tout à l'heure? Mais oui, je sais. Mais non, mais attendez, vous parlez de légitimité, vous parlez de tout ça. Mais les dirigeants de Continental, ils sont où, monsieur? Où? Vous aviez promis que vous metteriez les dirigeants de Continental devant la justice. Les seuls qui y sont aujourd'hui, c'est les 6 ouvriers qui se sont battus comme des chiens. Vous savez, moi, je vais vous dire. Vous avez cassé, monsieur. Moi, je suis fier, monsieur, d'avoir redonné de la légitimité, d'avoir permis à des ouvriers de relever la tête, d'avoir aidé des ouvriers à ne pas avoir sombré dans la misère. Monsieur, oui, monsieur. C'est relever la tête de casser. Ne me regardez pas avec votre air méprisant, ça ne m'impressionne pas du tout. Moi, je vais simplement dire une chose. Il y a eu un accord de fin de conflit à la fin de ce truc. Un accord de fin de conflit en tripartite. Je voudrais m'exprimer une fois pour toutes. Il y a eu un accord de fin de conflit tripartite, d'accord? L'État, les ouvriers de Continental et Continental. Il y avait des plaintes de déposer dans les 3 parties. Les ouvriers de Continental, on avait fait 3 procès contre Continental, délit d'entrave et autres. Continental s'était engagé, avait porté plainte contre les ouvriers de Continental pour la casse du pavillon. L'État avait annoncé qu'elle mettrait Continental devant les tribunaux pour faire respecter ses engagements, et elle avait annoncé en même temps qu'elle mettrait les ouvriers de Continental, les casseurs, devant les tribunaux. Un accord de fin de conflit qui a été signé par les 3 parties. Aujourd'hui, une seule plainte est restée, une seule, celle contre les 7 ouvriers de Continental. Les dirigeants de Continental qui sont la cause de 15 000 familles qui vont être dans la misère dans l'Oise, vous les avez mis où devant les tribunaux? Moi, ce qui m'emmerde aujourd'hui, c'est pas d'avoir été devant les tribunaux, c'est d'être le seul à y avoir été. La légitimité, vous parlez d'équité, il n'y a pas d'équité dans ce pays. Vous protégez les patrons qui licencient. Je voudrais rajouter quelque chose. Alors, monsieur, non, excusez-moi, je suis venu. Il n'est pas juge, hein, Frédéric Lefebvre. Non, il n'est pas juge, mais il m'accuse, il nous accuse. De quoi? Mais de quoi vous parlez? De violence? Mais de violence? Mais les dirigeants de Continental contre les ouvriers de Continental, c'est pas de la violence? C'est pas de la violence? Xavier Mathieu. Monsieur, je voudrais rajouter quelque chose. C'est la justice qui vous a condamné. 20 millions d'euros. L'État a donné à Continental 20 millions d'euros pour payer nos 4 prochains mois de salaire au chômage partiel. Et nous, on nous accuse de coûter cher aux contribuables. Les 20 millions d'euros que vous avez donnés à Continental, monsieur, pour payer les 4 prochains mois de salaire, c'est quoi ça? Vous laissez Frédéric Lefebvre vous répondre, et ensuite j'aimerais qu'on entende Laurent Geoffrin. Il y a 2 choses. Quand on parle par exemple de patrons voyous, tous les patrons se sentent concernés. Quand on parle de patrons voyous, il y a des patrons qui ont des comportements inacceptables. Mais moi je dis qu'il y a des syndicalistes voyous. Et que ceux-là doivent aussi être condamnés comme les patrons voyous. Il n'est pas question que dans ce pays, on ait des patrons qui ne respectent pas la loi et qui soient violents, ou des syndicalistes qui ne respectent pas la loi et qui soient violents. Vous avez fait quoi pour Continental? Et quand vous parlez, vous avez fait quoi pour Continental? Vous avez dit, mais attendez, les représentants.